En arrivant à l'école le lendemain, Allison fut interceptée à l'entrée par le directeur, Monsieur Garrison. Sa voix était grave, mais dans son regard, Allison dénota une nuance de compassion, voire de peine. « Allison, suis-moi s'il te plaît. » Le cœur d'Allison se mit à battre alors qu'elle accompagnait le directeur en direction de son bureau. Son teint se fit plus pâle en apercevant les 2 officiers de police postés devant la porte. « Allison, à la suite de ton altercation d'hier avec Alexandre Sutton, tu es convoqué pour une audition. Ces 2 officiers vont t'accompagner. La police a déjà informé tes parents. » Allison, stupéfaite, ne pouvait croire qu'elle se retrouvait dans cette situation. Les officiers, un homme d'allure imposante aux cheveux courts, et une femme plus jeune à l'air avenant la saluèrent avec courtoisie. La femme afficha un sourire rassurant et s'adressa à Allison. « Bonjour, je suis l'officier Cheryl Peterson. Nous allons t'amener au poste pour une discussion. » Résignée et humiliée, Allison décida de coopérer sans faire d'histoire. Sophia, qui avait observé la scène avec une inquiétude grandissante, s'avança vers les officiers. « Excusez-moi, dit-elle en attirant l'attention des officiers. Je ne comprends pas pourquoi Allison est traitée comme la coupable ici. C'est elle la victime dans cette histoire. » L'officier plus âgé se tourna vers elle, un soupçon d'impatience dans son regard. « Mademoiselle, ce n'est ni le lieu ni le moment. » Mais Sophia ne se laissa pas démonter. « Je sais que vous faites votre travail, mais Allison est harcelée. Ses affaires personnelles ont été volées. » Cheryl échangea un regard avec son collègue avant de répondre. « Nous comprenons votre préoccupation, mais nous devons suivre la procédure. Votre ami aura l'occasion de s'expliquer au commissariat. » Sophia acquiesça, bien qu'à contre-cœur. « Appelle-moi dès que tu peux. » Allison, en marchant dans le couloir, sentit les regards curieux des élèves, et la rumeur de cet événement extraordinaire se propager. Parmi eux se trouvait Alex, dont les yeux croisèrent brièvement les siens avant qu'il ne détourne le regard et s'éloigne, visiblement mal à l'aise. « Lâche !» pensa Allison amèrement. À bord de la voiture de patrouille, Cheryl, la policière, se tourna vers elle, un sourire en coin. « Alors, c'est toi la nouvelle terreur de la ville ?» plaisanta-t-elle. « Tu n'as pas eu froid aux yeux face à Alexandre Sutton. Il est 2 fois plus grand que toi. » Malheureusement, ses parents sont montés au créneau. Ils ont téléphoné directement au capitaine en menaçant d'appeler le maire. Allison savait que la famille Sutton, propriétaire du principal centre commercial de la ville et autres affaires importantes, comptait parmi les plus grands donateurs du maire. Cela explique pourquoi l'affaire avait pris une telle ampleur. La voiture de patrouille s'arrêta devant le commissariat, un bâtiment modeste d'un étage, entouré de pelouses soigneusement entretenues et de parterres de fleurs. Une grande verrière donnait sur les bureaux. L'entrée, située sous une arche de pierre blanche, tranchait avec la brique rouge du reste du bâtiment, créant un contraste accueillant. Accompagné par les 2 officiers, Allison franchit le seuil du commissariat. Ils contournèrent la réception, l'officier en poste leur fit un sourire chaleureux. Malgré cette apparente cordialité, Allison sentait l'anxiété monter en elle. Ils traversèrent des bureaux où régnait un calme relatif. Elle observa quelques policiers concentrés sur leurs écrans ou en conversation téléphonique. L'endroit, équipé de matériel moderne, témoignait d'un entretien soigné et d'une organisation rigoureuse. Ils bifurquèrent ensuite vers un couloir latéral bordé de 3 portes, toutes équipées de miroirs sans teint. Cheryl ouvrit la première porte et invita Allison à entrer. La pièce était austère, une table unique, 3 chaises, et des murs nus sous un éclairage lumineux, mais glacial. « Le capitaine Delaney va arriver sous peu », précisa-t-elle. L'officier Cheryl Peterson avait moins de 30 ans, de petite taille avec des formes arrondies. Elle avait les cheveux noirs tirés en un chignon soigné. Avant de quitter la pièce, elle se retourna vers Allison, une lueur de compassion dans les yeux. « Ne t'en fais pas, Allison, tout ira bien. Tu veux quelque chose à boire ?» Allison secoua la tête en silence, et Cheryl sortit, refermant la porte derrière elle. Assise, elle commença à mesurer l'ampleur de sa situation. L'idée d'être interrogée comme une criminelle, d'avoir été arrêtée sous les yeux de ses camarades, lui semblait désormais une source d'humiliation intolérable. Elle allait porter le poids de cette journée pour le reste de sa scolarité. Sa réputation était foutue. L'attente semblait interminable et Allison restait immobile. Elle n'osait pas lever la tête ni regarder en direction du miroir, ne sachant pas si quelqu'un l'observait depuis l'autre côté. Petit à petit, elle sentait la pression monter. Les images du comte Echoes, celles de son casier retourné et le visage d'Alex se bousculaient dans son esprit, tout en nourrissant son angoisse. Elle tentait de retenir le flot de pensées désordonnées qui l'envahissait. Sa tête bourdonnait de tension et de questions sans réponse. Elle finit par appuyer ses paumes contre ses yeux, les coudes sur la table, cherchant désespérément à calmer l'agitation de son esprit. Le temps semblait s'étirer, prolongeant son isolement.
la réalité la rattrapa brusquement. Elle sursauta, se demandant un instant où elle était. Devant elle se tenait le capitaine Delaney qui l'interpellait avec insistance. « Tout va bien, mademoiselle ?» Son regard oscillait entre inquiétude et exaspération. Allison décelait dans ses yeux qu'il aurait préféré s'occuper de tout, sauf d'une adolescente qui lui semblait à moitié perdue. Le capitaine s'installa lourdement face à elle, son regard parcourant sa silhouette. Un sourire las et légèrement condescendant se dessina sur ses lèvres. De stature moyenne et légèrement enrobée, mais imposante, il affichait un crâne entièrement rasé à l'éclat brillant. Son visage, arrondi, était dominé par un nez fin surplombant une bouche aux lèvres discrètes. « J'ai reçu hier un appel du père d'Alexandre Sutton, et il était hors de lui, » commença-t-il, tapotant du bout des doigts sur la table. Il m'a asséné que son fils avait été agressé, revenant avec le nez à 2 doigts d'être cassé. S'il avait eu son mot à dire, vous seriez déjà en cellule, avec une camisole de force. Enfin, je vais être franc avec vous, Allison. Gérer les querelles d'adolescents n'est pas ma priorité. Mais les Sutton, si cette histoire parvient aux oreilles du maire, elle pourra me pourrir la vie pendant des semaines. Et s'il porte plainte pour agression, la situation se compliquera singulièrement pour vous. Je n'envisage pas de poursuivre une jeune fille pour une altercation malheureuse. Alors je vais passer l'éponge cette fois, et je vais m'arranger pour calmer les parents d'Alexandre Sutton. Mais je ne veux plus entendre parler de vous. Pas le moindre écart, est-ce clair? Une lueur d'espoir que l'échange s'achève ici transparaissait dans son expression. Il semblait convaincu d'avoir suffisamment secoué la jeune fille, qui n'avait probablement pas causé tant de tort à un solide jeune gaillard comme Alex. Il connaissait bien Alex, car son fils jouait dans la même équipe de basket. Allison écouta attentivement le capitaine. Au début soulagée de s'en tirer à si bon compte, elle ne put s'empêcher de ressentir une profonde injustice. C'était elle la victime du harcèlement, après tout. C'était elle qui avait été volée. « Monsieur, j'ai pensé qu'Alex avait fouillé mon casier et pris mes sous-vêtements. Quelqu'un sur Instagram poste des photos de mes affaires personnelles. Alex est arrivé, agissant comme s'il savait que je ne portais pas de soutien-gorge, et a tiré sur ma bretelle. Il refusait de me rendre mes affaires, » s'exclama Allison. L'indignation teintait sa voix. Elle prit une profonde inspiration et poursuivit. « Mais c'est le type d'Instagram, c'est sûr. Il me poursuit. J'ai cru que c'était Alex, mais c'est lui, le voleur de mes affaires. » Elle sortit son téléphone, prête à montrer les images, mais fut stoppée net par un geste du capitaine, dont le visage se ferma. « Écoute, jeune fille, je n'ai pas besoin de connaître tes problèmes de téléphone ou d'Internet. Si tu as des soucis avec ton portable, discute avec tes parents ou tes amis. C'est simple, ne provoque plus de troubles, et tiens-toi éloigné d'Alexandre. » « Mais, » commença Allison, interrompue brusquement par le claquement de la main du policier sur la table. « Assez. Je crois que notre discussion est terminée. Je vais demander à l'officier Peterson de rester avec toi en attendant l'arrivée de ta mère. » Sa voix autoritaire ne laissait place à aucune réplique. Il se dirigea vers la porte et s'adressa brièvement à Cheryl, qui attendait juste à l'extérieur. Cheryl entra dans la salle, une canette de coca à la main qu'elle posa vers l'adolescente. Allison scrutait la surface de la table, se murant dans une attitude presque boudeuse. « Tout va bien, Allison ?» interrogea Cheryl d'une voix douce. Allison roula des yeux avec défi, avouant son incertitude. « J'ai saisi des bribes de votre conversation. La porte n'était pas totalement close. Il est vrai que tes affaires ont été volées ?» Encouragée par ce ton sincère, Allison se laissa aller à raconter l'étrange affaire du comte Echoes et le vol dans son casier. « Allison, à ce stade, les options sont limitées. Tu peux bien sûr déposer une plainte pour le vol de ton casier, mais je ne peux pas te promettre qu'une enquête sera lancée. Concernant ce comte Echoes, il semble relever d'une mauvaise plaisanterie. Cependant, ajouta-t-elle, tendant sa carte à Allison, si tu te sens menacé, contacte-moi sans hésiter. Je ferai mon possible pour t'aider. » Allison prit la carte avec reconnaissance. Une partie d'elle, encore enfantine et cachée sous les tumultes de l'adolescente, trouva du réconfort dans l'assurance de cette figure d'autorité. Elle n'était pas folle, et l'histoire qui lui arrivait n'était pas le fruit de son imagination. Le trop-plein d'émotions accumulées se déversa soudain, et des larmes coulèrent sur son visage, comme si la frustration qu'elle avait vécue ces 2 derniers jours s'échappait enfin.